Ensuite, nous allons passer donc d'un repère dans l'espace et coordonnées. Donc c'est encore des rappels, il n'y a rien de très nouveau que vous ne connaissiez pas, en tout cas dans le plan. Donc tout se généralise, donc ce que vous connaissez dans le plan se généralise dans l'espace. Donc un repère, c'est la donnée de 4 choses, d'un point et de 3 vecteurs, donc un repère dans l'espace. Dans le plan, c'était un point et 2 vecteurs. Dans l'espace, c'est un point et 3 vecteurs. Donc, et ces vecteurs donc sont dits non coplanaires, on verra ça plus tard ce que veut dire non coplanaire. Donc les vecteurs, si les vecteurs I, J, K sont deux ados orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal, comme vous pouvez le voir ici là. C'est ce qui est très généralement utilisé. Et en plus, si les vecteurs sont tous les deux de même norme, égale à 1, c'est-à-dire de même longueur, on dit que le repère est orthonormé. On dit aussi orthonormal, mais je crois que c'est un vocabulaire qui n'existe plus. Mais en tout cas, on pouvait le voir dans certains manuels, mais je crois qu'on dit maintenant orthonormé. Ensuite, vous avez petite remarque, le triplet comme ça, IJK, les 3 vecteurs, là, on appelle ça une base de l'espace, une base de vecteurs de l'espace. Donc ça, c'est des termes que vous verrez plutôt l'année prochaine si vous faites des études de maths. Ensuite, donc là, c'est là, vous avez les points. Donc un point, vous avez donc ses coordonnées, il n'y a rien de nouveau. Pareil pour le vecteur U. Un vecteur U, finalement, comme un vecteur U, c'est un vecteur, je rappelle que c'est pas quelque chose de fixe dans l'espace, mais ça incarne juste un mouvement dans l'espace. Donc le vecteur U, si je le rattache au point O, et que l'extrémité on appelle l'extrémité on a donc le point U, on le rattache au point O, et à l'extrémité on appelle le point M, et les coordonnées du point M, ce seront aussi les coordonnées du vecteur U, d'accord. Juste comme ça, donc les coordonnées, donc tout ça c'est unique, d'accord. Un vecteur a la donnée de trois informations, A, B et C, qui sont uniques. Un vecteur, on notera les coordonnées en colonne, alors qu'un point, on notera les coordonnées en ligne. Donc ça c'est pas obligatoire, mais je ferai comme ça. Donc attention, dans un repère, il n'est pas nécessairement orthogonal, c'est-à-dire que les vecteurs I, J, K sont pas forcément perpendiculaires entre eux. C'est ce qui est plus souvent utilisé, mais c'est pas forcément une obligation. Mais voilà, donc c'était important à préciser. Donc la démonstration, je ne vais pas la faire. Donc si X, Y et Z, donc X on appelle l'abscisse, Y l'ordonnée comme dans le plan, et comme on a un troisième paramètre, on appellera Z, on appellera la côte. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'on vient de voir que tout vecteur donc, se décompose de manière unique en fonction des 3 vecteurs non coplanaires. Ça c'est important parce que par exemple le vecteur OM ici là, je peux le décomposer comme en fait le mouvement sur les 3 composantes. Donc le mouvement OM, si vous voulez, c'est comme faire un mouvement suivant I, le vecteur I, donc X fois le vecteur I. Ensuite je fais Y fois le vecteur J, je me déplace donc comme ça de manière horizontale. Et après je monte Z fois Z fois le vecteur K, je monte comme ça, j'ai un mouvement donc vertical. Donc finalement un mouvement dans l'espace se décompose comme un mouvement suivant, vous voyez, si vous voulez, on regarde ça d'avant en arrière, après de droite à gauche et de haut en bas, si on peut voir ça comme ça. Ensuite les coordonnées, bon il n'y a rien de nouveau, vous les connaissez, donc les coordonnées d'un vecteur. Coordonnées du milieu, donc c'est la moyenne des composantes, la moyenne de l'abscisse, la moyenne de l'ordonnée, la moyenne de la côte. Quand j'ajoute des vecteurs en termes de coordonnées, j'ajoute les composantes, voilà, j'ajoute les abscisses, les ordonnées et la côte. Quand je multiplie par un vecteur, je multiplie chacun de ces composantes, donc je fais K fois B, K fois C ici. La norme d'un vecteur, je rappelle, c'est sa longueur. Donc là, c'est un peu du Pythagore 2 fois, et là aussi, d'accord. Donc pour AB, donc par exemple ici, si je veux regarder pour la longueur OM, d'abord je calcule OM' grâce à un théorème de Pythagore, parce que vous avez des triangles rectangles, là OM', on appelle ça X, c'est un triangle rectangle. Donc j'ai Pythagore ici, je trouve cette longueur, et après je fais un second Pythagore ici, dans ce triangle rectangle OM'. Donc si vous voulez comprendre d'où viennent ces formules.